Le retrait de la licence de Walf TV continue d'émouvoir les acteurs des médias. Après les dénonciations par voie de presse, ils se sont mobilisés à la Maison de la Presse, un jalon de plus dans leur mouvement de soutien à leurs collègues du groupe Walfadjri. Les associations de la presse, notamment la CAP, le CORED, le SYNPICS et la CGRS, demandent à l'État de revenir sur sa décision. Personne n'aurait imaginé qu'un ministre de la Communication penserait un jour pouvoir avoir l'outrecuidance de couper le signal de Walfadjri. Nous pleurons jusqu'à présent Sidi Lamine Niasse, parce qu'il a été très tôt arraché à notre affection. Et quand la volonté divine s'est manifestée, on a accepté de l'enterrer. Mais personne n'acceptera qu'on enterre son héritage. Il est allé plus loin, sans élégance républicaine, sans élégance tout simplement contre le groupe Walfadjri. Le retrait de la licence de Walf TV est donc pour eux une décision arbitraire. Ces journalistes qualifient l'acte de coup de plus porté aux libertés fondamentales des citoyens de jouir d'un pluralisme médiatique. Je viens également pour dire non au bâillonnement de la presse, pour dire non à la restriction de toutes les libertés et particulièrement la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et je crois que si nous continuons cette mobilisation, le monstre va décider vraiment de tout arrêter. Et je crois qu'on n'a qu'à continuer cette mobilisation. Le cas Walf inquiète donc ces journalistes regroupés autour de la coordination des associations de presse. Dans ce combat, les journalistes ne sont pas seuls. Outre Reporters sans frontières, des hommes politiques, ONG, acteurs de la société civile, voire simples citoyens, ont décidé de se joindre à la lutte. Ce premier rassemblement de la presse en soutien à Walf a permis également de décliner un plan d'action qui sera ponctué d'une veillée, d'une journée sans presse, entre autres stratégies.